Donc, pour ceux qui désirent suivre avec moi, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 22. On va lire à partir du verset 31, jusqu'au verset 34, pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 22, débutant au verset 31. Et dans ce que l'Esprit a mis dans mon cœur, on continue toujours avec en prenant comme exemple de ce qui entoure l'événement de Pâques. Mais l'Esprit veut nous conduire dans des réflexions ce soir. Une piste de réflexion que j'ai trouvée très intéressante. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, débutant au verset 31, on voit que le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » On va arrêter ici. Tant qu'on pense, frères et sœurs, aux souffrances que notre Seigneur a endurées pour nous, les connaissez, c'est ce que nous nous remémorons en temps de Pâques. On se commémore le sacrifice de notre Seigneur, mais quand on parle de sacrifice, on ne parle pas juste du moment où il était sur la croix, on parle aussi de tout ce qui a précédé cela, les souffrances qui ont précédé cela, autant morales que physiques. Et quand on pense à cela, on peut voir que le Seigneur n'a pas seulement souffert de la main des principaux chefs religieux de l'époque ou de la main des païens, qui étaient les Romains. Le Seigneur a aussi souffert de ceux qui étaient proches, de la part de certaines personnes qui étaient proches de lui. 2 personnes, entre autres choses. Judas, qui a vendu le Seigneur, et Pierre, qui a nié de connaître le Seigneur, qui a renié le Seigneur, qui a nié de connaître le Seigneur dans ses paroles à cause du monde. Ces 2 personnes qui étaient dans un cercle proche du Seigneur ont également contribué à ses souffrances quand on s'y attarde, quand on pense à ça. Pour ce qui est de Judas, c'était assez évident. On sait que Judas avait un amour immodéré de l'argent et que cet amour immodéré de l'argent l'amenait à voler les dons, une partie des dons pour pas que ça paraisse trop, pour qu'il puisse continuer son manège, une partie des dons qu'il recevait. Ça, c'est Jean qui nous l'expose dans Jean chapitre 12, verset 6, que Judas était voleur et qu'il prenait dans la bourse. Si Jean nous l'expose, on peut y aller par logique de déduction que Jean savait ce qu'il faisait, et le Seigneur devait le savoir aussi, puisque le Seigneur sait toutes choses. Donc, lorsque Judas a été confronté à l'idée de vendre le Seigneur, de livrer le Seigneur pour de l'argent, Satan a réussi facilement à y mettre ça dans l'idée, parce que Judas avait déjà ce péché-là dans sa vie. Il avait déjà cette mauvaise action-là qu'il pratiquait. Donc, pour le diable, ça a été simple de lui mettre ça à cœur puisque l'accès était déjà grand ouvert. Judas était déjà dans une certaine faiblesse au niveau de l'argent, dans un désir immodéré, dans une certaine avarice. Il l'amenait à voler. Et donc, ça a été simple pour le diable d'infiltrer ça dans son cœur et Judas est allé proposer de vendre le Seigneur pour de l'argent lorsqu'il a été insatisfait du Seigneur. Mais Pierre, lui, qu'est-ce qui explique que Pierre a renié le Seigneur 3 fois? Qu'est-ce qui explique que Pierre a été jusqu'à renier 3 fois de connaître le Seigneur? Ça s'explique plus difficilement. Sauf qu'il y a quand même des symptômes qu'on peut voir qui nous démontraient que quelque chose pouvait arriver.
Et pour le mettre simple, c'est un peu comme un rhume, comme la grippe, ou comme la fameuse COVID, qui est une forme de grippe. Ça, je le rappelle tout le temps. Il y a des symptômes qui nous font penser qu'on a ça. Hein, on perd le goût. Mettons, si je pense à la COVID, parce qu'on connaît bien ça, c'est ainsi. Ben, on perd le goût. Il y en a qui ont mal partout. Il y en a qui se mettent à faire de la fièvre. Et un tas d'autres symptômes, maux de tête. En tout cas, il y a beaucoup de différents symptômes. Mais quand quelqu'un a un ou plusieurs de ces symptômes-là, ben là, il commence à dire, ouais, je pense que. Donc, voyons-nous que les symptômes nous démontrent, c'est rien qu'un exemple pour démontrer qu'il y a des symptômes qui peuvent nous montrer qu'une certaine chose peut être là. Judas, comme je le disais, Judas, ça s'explique assez facilement. Mais Pierre, ça s'explique plus difficilement. Mais ça s'explique par contre. Et l'Esprit veut nous exposer différents symptômes que Pierre a démontrés à travers son attitude qui étaient un peu des symptômes qui nous démontraient ce qui pouvait s'en venir. Pierre a fait certaines choses qu'on peut qualifier de symptômes qui nous démontraient qu'il pouvait arriver une telle chose comme de renier, de connaître le Seigneur. On n'aurait pas pu dire vraiment ça d'avance si on ne l'avait pas su, mais il y a quand même des symptômes qui amenaient que Satan pourrait réussir d'une certaine façon à faire quelque chose contre Pierre. Puisque le Seigneur l'avait averti là. Hein, quand le Seigneur a dit Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Vous savez, quand on passe à travers du crible, le crible, c'était à ce temps-là, c'était une genre de plateforme qu'on pouvait tenir avec différents grillages, avec une certaine grosseur de grillage, et on pouvait mettre le grain et on brassait, et tout ce qui tombait était le bon grain, et ce qui restait dans le crible, c'était des impuretés, c'était des choses trop grosses, c'était des mauvaises choses. Et là, ça, c'était jeté de côté, mais le bon grain, lui, passait à travers du crible. Et donc, pour ça, quand le Seigneur dressait cette image, Satan vous a choisi pour vous a réclamé pour vous cribler. Mais ça veut dire que ça va être difficile parce que tu le brasses le grain, puis les trous sont petits, puis il va passer à travers ça. Et ça implique que ça peut passer serré, ça implique qu'il peut avoir des difficultés. Il peut être écorché au passage. L'avertissement du Seigneur attenait. Mais qu'est-ce que Pierre a démontré comme symptôme qui laissait présager qu'il pourrait arriver quelque chose? Allons dans Marc pour voir cela. Allons dans Marc chapitre 14. Dans Marc chapitre 14, on va suivre. Marc expose bien les différents symptômes que Pierre a démontrés. C'est pourquoi on va aller dans Marc chapitre 14 pour avoir un bon suivi de cela. On va tirer la majeure partie du message de ce soir-là. À partir du verset 26, Marc chapitre 14, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Où on voit qu'il nous est dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. On va arrêter ici. Quand on pense au Seigneur, quand on pense que les disciples ont eu la démonstration que le Seigneur connaissait toutes choses d'avance. Souvenons-nous précédemment, quand le Seigneur a envoyé des disciples à la ville pour préparer la Pâque, il leur a dit, quand vous serez arrivés, vous allez voir une personne portant une cruche, suivez-la. Ensuite, demandez à cet homme-là, demandez à tel homme, à propos de l'âne, le Seigneur en a besoin, allez voir tel endroit, ça c'était précédemment, mais ensuite, pour la cruche, j'ai comme mélangé 2 événements. Mais pour la cruche, suivez cette personne-là, elle va vous conduire dans une chambre haute, c'est là qu'on va préparer. Ce que je veux amener à dire, frères et sœurs, c'est que le Seigneur, les disciples ont eu la démonstration à maintes reprises que Jésus connaissait déjà d'avance les choses. Jésus pouvait déjà d'avance dire ce qui allait arriver, et les disciples
était mis devant le fait que, wow, le Seigneur sait toutes choses. Quand que le Seigneur pouvait parler des sentiments du cœur de certaines personnes, il pouvait dévoiler des choses cachées. Avec tout ce que le Seigneur a accompli, si le Seigneur disait aux disciples, prenez garde, là, vous allez être tous scandalisés. Il me semble que ça aurait dû avoir du poids, ça. Il me semble qu'un tel avertissement du Seigneur, si les disciples seraient arrêtés pour y penser, ça aurait dû avoir du poids. Mais surtout Pierre. Parce que Pierre, lorsqu'il a entendu ça, son réflexe n'a pas été « Ouais, Seigneur, il sait toutes choses. Il nous l'a déjà montré maintes reprises. Je vais prendre au sérieux ce qu'il vient de me dire. » Non. Pierre a été rempli d'orgueil. Rempli d'orgueil puis d'une confiance démesurée en ses capacités. Cet orgueil-là a amené une confiance démesurée en ses propres capacités, confiance aveugle en lui-même. Puis Pierre a été capable d'affirmer, puis c'est de l'orgueil ça, Pierre a été capable d'affirmer, bien, quand tous seraient scandalisés, moi je ne le serais pas. Puis même quand Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Pierre dit encore, non, je te renierai pas, même jusqu'à mourir pour toi, je te renierai pas. Jusque-là, je ne le ferai pas. Premier symptôme que Pierre a démontré, c'était son orgueil. Ça a été le premier symptôme qui a amené beaucoup d'autres symptômes, qui a amené beaucoup d'autres choses. Référez-vous toujours à l'exemple que je vous ai donné, j'ai parlé de la COVID, mais on peut parler d'un rhume, quoi que ce soit, un mot de gorge, etc. Il y a des symptômes premiers qui vont amener une succession d'autres symptômes. L'orgueil de Pierre, ça a été le premier des symptômes, ça. Ça l'a amené quoi? Ça l'a amené une confiance, une arrogance envers le Seigneur, une confiance excessive. C'est comme s'il disait le Seigneur, je te crée pas. C'est comme s'il disait au Seigneur, je te crée pas, Seigneur. Je te crée pas. Il n'a pas dit ça. Mais par son attitude, c'est comme si. Vous savez, dans la parole, Salomon a dit beaucoup de choses à propos de l'orgueil et ça nous démontre ce qui allait arriver. Entre autres choses, Salomon avait dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Je pense que ça décrit bien ce qui va arriver à Pierre, ça. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Dans un autre endroit, Salomon disait aussi, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Vous voyez ça dans Proverbe 18, verset 12. J'ai lu une partie du verset 12. Et un autre proverbe encore qui dit, « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Proverbe 28, verset 16. 3 proverbes qui nous démontrent le premier symptôme de Pierre. Pierre s'est élevé par son orgueil, a été arrogant vers le Seigneur, trop de confiance dans ses propres capacités, pas pris en compte les paroles et les avertissements du Seigneur. Ça précédait sa chute. L'orgueil précède la chute. Et vous savez, des fois, on peut, pour différentes raisons, croire qu'on est meilleur que d'autres. On peut croire qu'on est plus clairvoyant que d'autres. On peut croire qu'on est plus fort que d'autres. On peut croire qu'on est plus dans la vérité que d'autres. Que une foule de personnes sont dans l'erreur, mais que nous, on est dans la vérité. Ça vous est peut-être déjà, ça m'est déjà arrivé, ça vous est peut-être déjà arrivé de croire ça. Mais il y a toujours un danger lorsqu'on entre dans cette mentalité-là. Parce que souvent, il y a une chute qui va s'en venir quand on entre dans ce mode de pensée-là, parce que c'est l'orgueil qui nous amène à penser comme ça. L'humilité, selon la parole, va nous amener à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Oui, parfois, il est vrai qu'on peut être meilleur qu'un autre. Oui, il est vrai parfois qu'on peut être plus clairvoyant qu'un autre. C'est vrai que parfois on peut être plus connaissant qu'un autre. C'est vrai. Je veux dire, on ne peut quand même pas nier des faits. Sauf que si on a l'humilité, malgré ça, on va quand même volontairement s'abaisser devant l'autre. On va quand même s'abaisser dans un sens qu'on va se mettre dans un mode qu'on a à apprendre quelque chose de l'autre. Que l'autre a fait des choses de mieux que nous, que nous, on n'a pas fait, même si nous, peut-être meilleurs dans quelque chose d'autre.
Hein, l'humilité va toujours nous ramener plus bas. L'orgueil va toujours nous élever plus haut. L'humilité précède la gloire, est-il dit aussi ailleurs. On voit que l'apôtre Paul avertissait les Corinthiens en ce sens en leur disant « Ainsi donc, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. » Voyez ça dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Et ça rapporte bien à Pierre aussi, qui se croyait vraiment debout. Pierre se croyait vraiment solide. Et l'avenir va le tromper, va le démontrer qu'il a tort, qu'il avait tort de penser ça. Ça a été un premier symptôme qui démontrait que ça pouvait peut-être pas bien aller plus tard. L'orgueil, c'est souvent un premier de plusieurs symptômes. Ça. Et pour Pierre, ça l'a été. Si on continue, à partir du verset 32, toujours dans Marc 14, à partir du verset 32 jusqu'au verset 38, on voit qu'il est dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On va arrêter ici. Un autre symptôme que Pierre a démontré, c'était son manque de vigilance. Pierre, il était celui qui venait de dire qu'il était prêt à aller avec Jésus jusqu'à la mort, sans le renier. Il a été le premier, avant tous les disciples, à affirmer que ça n'arriverait pas, qu'il n'abandonnerait pas le Seigneur, que non, il ne serait pas scandalisé. Mais lorsque le Seigneur a exprimé son cœur, lorsque le Seigneur a exprimé ses angoisses, que le Seigneur a exprimé sa détresse, sa tristesse, mais Pierre n'a même pas été capable de veiller 1 heure. Puis on voit que le Seigneur, ça l'a atteint, ça. Parce que le Seigneur n'a pas réprimandé les autres. N'oubliez pas qu'il était 3, Pierre, Jacques et Jean. Il n'a pas réprimandé les autres. C'est Pierre que le Seigneur a réprimandé. Hey, t'es supposé d'être celui qui va mourir pour moi, là. J'ai besoin de toi, Pierre. J'ai besoin de vous autres. Puis vous n'êtes même pas capable d'être là pour moi 1 heure, de veiller avec moi. Vous savez, frères et sœurs, quand on a de la vigilance, on est capable de voir les besoins qui sont autour de nous. Oui, parfois, il y a des gens qui peuvent bien cacher les besoins qu'ils ont, de sorte que personne ne va détecter qu'ils ont besoin de quelque chose. On ne le saura pas, à moins qu'il se soit confié à quelqu'un, puis que quelqu'un nous l'ait dit, puis que l'on le sache. Mais quand quelqu'un exprime un besoin, qu'il nous démontre qu'il y a de besoin, mais si on est moindrement vigilant, on va le détecter, ça. Si on est moindrement sensible, bien, on va tenter au mieux de notre personne d'être là pour cette personne-là. Qui a démontré un besoin. Si elle ne l'a pas démontré verbalement, elle va peut-être l'exprimer physiquement dans ses émotions, dans son visage. Il y a plein de choses qui ça va transpirer qu'elle a un besoin. Jésus a clairement exprimé qu'il y avait de besoin. Et ce que Jésus aurait eu de besoin, c'était de la sensibilité de la part de ses apôtres, de la part de Pierre surtout, et de la vigilance. Parce que Jésus était dans des profondes angoisses, il était dans une grande tristesse, c'était pas juste « Ah, je pense que je file pas », c'était pire que ça, c'était bien pire que ça. Et même si les disciples, si Pierre ne pouvait pas capter la profondeur de sa douleur intérieure, de son tourment, parce qu'il ne savait pas à quel point il allait souffrir, mais au moins, par vigilance, par sensibilité, il aurait pu voir que c'était vraiment grave, c'était vraiment sérieux, c'était pas juste bénin, c'était quelque chose de gros.
Et c'est ça qui arrive, frère, ça, parfois par manque de vigilance. C'est un autre symptôme que Pierre a démontré, ça. On voit que pas pour rien qu'on a eu des exhortations dans ce sens-là dans la parole. Quand Paul disait, entre autres, aux Romains, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque, disait-il. Prévenance réciproque. Hey, tu sais que quelqu'un a un besoin, tu l'as détecté, mais si tu es prévenant, tu vas peut-être même parfois être au devant pour tenter d'aider dans quelque chose. Puis Paul disait aussi, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'est toutes des choses, frères et sœurs, qui s'expriment par la vigilance qu'on peut avoir à détecter et la sensibilité de notre cœur face à ceux qui nous entourent. Ce que je vous ai lu, c'est dans Romains 12, en passant. J'ai lu le verset 10, ensuite le verset 15 et le verset 16. Mais si on n'est pas vigilant, si on n'est pas sensible, ces choses-là vont toutes nous passer sous le nez, puis on n'aura jamais vu ça. Et c'est triste. Pierre a manqué. C'est un autre symptôme. Un autre symptôme. Allons vers un troisième. Toujours dans Marc 14, si on lit à partir du verset 43 jusqu'au verset 47. Il est dit, et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sur moi. Et dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il lui donna un baiser. Alors ses jambes mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Arrêtons ici. On voit que, encore là, il nous est mentionné dans un autre évangile que c'est Pierre qui, d'un élan précipité, d'un élan de colère, de vengeance, a tiré l'épée puis a frappé l'un de ceux qui est venu saisir Jésus et lui a emporté l'oreille. Est-ce que Jésus avait déjà montré à ses disciples ce type de colère-là? Est-ce que Jésus avait enseigné la violence à ses disciples? Non, pas que je sache. La seule fois, en tout cas qui nous est répertoriée, ou l'une des seules fois, parce que c'est arrivé 2 fois ça, que les disciples ont vu Jésus dans une certaine forme de colère, c'est lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple, qu'il s'était fait un fouet avec des cordes, puis qu'il avait chassé les vendeurs du temple en les fouettant, puis en renversant les tables. C'est arrivé 2 fois. C'est dans les seules fois que les disciples ont vu Jésus en colère. Mais sinon, que ce soit dans les enseignements du Seigneur, que ce soit dans ses agissements, le Seigneur a toujours été un homme de paix. A toujours été un homme de paix. D'où venait cette colère-là? D'où venait ce désir de vengeance-là? Ça ne venait pas du Seigneur, ça. Ça démontrait que son caractère avait changé. C'est un autre symptôme, ça. Ses actions n'étaient plus les mêmes qu'autrefois. La Bible ne nous répertorie pas que Pierre a déjà été violent avant. Certes, Pierre est un homme de caractère, ça la Bible nous l'enseigne, la Bible nous le démontre, mais pas un homme violent. Non, on peut dire, oui, mais il voulait protéger le Seigneur. Remontez à l'orgueil, remontez à son premier symptôme, là, puis faites le suivi. Faites le suivi. Cet autre agissement-là de Pierre, son caractère changeant, cette colère qui l'a emporté et qui l'a amené à commettre un acte qui aurait pu vraiment être grave. Parce que si le Seigneur n'avait pas guéri ce serviteur-là, on l'a déjà apporté, ça, puis je ne suis pas le seul pasteur à l'avoir déjà apporté dans des messages, que si le Seigneur n'avait pas guéri ce serviteur-là, ça aurait très mal été premièrement, si le Seigneur n'avait pas arrêté Pierre, ça aurait été un bain de sang. Les apôtres et les disciples, ils passaient tout, là. Ils passaient tout au fil de l'épée, là.
C'est un carnage qui se serait passé là dans le jardin de Gethsémane, là. Mais le Seigneur, en arrêtant Pierre, en guérissant le serviteur tout de suite, le Seigneur a mis comme un peu le couvercle sur la marmite avant que l'écume se mette à sortir, puis que là, les éclaboussements, etc. Le Seigneur a tout de suite arrêté ça là, il a tout de suite tué ça dans l'œuf en partant. Et il a évité à Pierre beaucoup d'autres problèmes. Pierre n'a pas été conscient de tout ce que le Seigneur lui a évité en l'arrêtant puis en guérissant le serviteur. Mais certes, c'est la colère de Pierre qui aurait pu amener beaucoup de dégâts. On voit que, encore là, Salomon dans les Proverbes qui sont un endroit où il enseigne beaucoup de choses, disait ceci: « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. » Vous voyez ça dans Proverbe 30, j'ai lu verset 32 et le verset 33. Encore un autre symptôme que Pierre a démontré. Alors on voit un quatrième. Toujours dans Marc 14, si on lit verset 53 et le verset 54, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, et les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur, et il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. On va arrêter là. Il nous a dit encore d'autres choses ici. Pierre le suivait de loin. Vous savez, quand on suit quelque chose de loin, c'est parce qu'on veut s'en détacher. On ne veut pas être associé. On ne veut pas participer. On ne veut pas être associé. On veut juste être par curiosité, voir les choses, comment ils vont aller. Mais on ne veut pas en aucun cas y être mêlé. Ça, c'est suivre de loin. Ça, c'est suivre de loin. Et que ce soit par honte d'être associé au Seigneur, par crainte d'être associé au Seigneur, le détachement a été quand même une conséquence. Ça a été quand même la conséquence de ses actions. Ça a été ça. Il a suivi le Seigneur de loin. Il ne voulait surtout pas qu'on l'associe au Seigneur. Il ne voulait surtout pas être pris dans ça. Il ne voulait pas être pris dans ce qui allait arriver. Vous savez, ça, c'est un autre symptôme, ça. C'est un autre symptôme, ça. Comme vous voyez, si on recule jusqu'au temps où le Seigneur l'a averti, il y a une succession de symptômes là, qui nous démontrent que ça allait de moins en moins bien, là. Que Pierre, il glissait vers quelque chose. Là. Suivre le Seigneur de loin est un autre symptôme. Et vous savez, le Seigneur, malheureusement, même de nos jours, certains peuvent être portés à vouloir plus le suivre de loin que le suivre de près. Et qu'est-ce que ça va mener, ça, de suivre le Seigneur de loin? Mais ça va mener à un détachement. Ça va mener à se détacher du Seigneur. Ça va mener qu'on voudra de moins en moins être associé à lui. On ne le renie pas. Pas encore. On ne renie pas, mais on ne veut pas y être trop associé en même temps. Fait que, on est comme dans la tiédeur, on est comme entre les deux. Là. Et le Seigneur a dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme, aura aussi honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » Disait-il dans Marc 8, verset 38, que le Seigneur avait dit ça. Si tu as honte de moi ici-bas, si tu me suis de loin ici-bas, si tu ne veux pas être trop associé à moi, ben que je vienne dans ma gloire, ben que tu paraisses devant moi et devant les anges, moi aussi je vais avoir honte de toi. Ouch! Je pense qu'il n'y a pas personne qui voudrait vivre ça. Hein? Moi le premier, je ne voudrais pas vivre ça. Un autre symptôme que Pierre a démontré. Qu'est-ce que Pierre a fait aussi? La Bible nous dit, dans ce qu'on a lu, qu'après avoir suivi le Seigneur de loin, Pierre a voulu profiter du feu qui était dans la cour. Il a décidé de se mêler aux gens qui étaient là autour du feu. Parce qu'il faisait froid. Il nous a dit à un autre endroit,
Et Pierre a voulu se mêler aux gens en se rapprochant. Et vous savez, pour Pierre de faire ça, de vouloir se mêler aux gens qui étaient là, ça n'a pas été nécessairement une bonne chose. Ça n'a pas été le meilleur move, comme on dirait en bon québécois. Parce que là, Pierre s'est fait reconnaître. Puis une chance que le Seigneur avait guéri le serviteur parce que ça ne serait pas fait reconnaître pour les mêmes raisons. Puis là, ça aurait pu tourner mal pour lui. Mais il s'est fait quand même reconnaître jusqu'à un certain point. En tout cas, du moins, les gens doutaient. Et Pierre a été jusqu'à nier que le Seigneur existait. Il a été jusqu'à nier qu'il connaissait le Seigneur, mais il a été aussi jusqu'à jurer et jusqu'à faire des imprécations. Jusqu'à quasiment aller au blasphème, quasiment. Parce que des gens, ils reconnaissaient son langage. Ils disaient, t'es galiléen, toi. Hey, me semble que tu fites, là. Me semble que il y a une association à faire avec Jésus, là, avec toi, là. Et là, non, je le connais pas. Il a juré, il dit, je le jure, je le connais pas. Puis en plus de ça, ben là, il a été faire des imprécations, toutes sortes de mauvaises paroles pour justement être le plus possible dissocié du Seigneur. Et ça l'a amené quoi? Ça l'a amené exactement ce qu'il avait reçu comme avertissement au début. C'est un autre symptôme, ça. Vous savez, parfois, quand les choses, et vous savez, quand que ça allait bien avec le Seigneur, quand le Seigneur n'était pas dans cette situation-là, c'était facile de suivre le Seigneur. Quand que le Seigneur accomplissait des miracles, qui étaient adulés de la foule, que la foule l'aimait, puis que même les chefs religieux n'étaient même pas capables d'essayer de se saisir de lui parce qu'il aurait été lapidé par la foule, à ce moment-là, être associé à Jésus, c'était vraiment wow, hein? C'était une bonne chose, puis je veux dire, il n'y avait aucune honte, vraiment, il voulait être associé au Seigneur. Mais quand ça allait mal, quand il se retrouvait dans cette situation-là, où Jésus était mal vu, et qu'avoir suivi Jésus aurait été également mal vu, mais là, à ce moment-là, là, c'était plus pareil. Là, c'était plus pareil. On ne voulait plus vraiment être associé au Seigneur. Quitte à changer son langage, puis à dire des choses mauvaises, et même à jurer qu'on ne le connaît pas. Mais tout ça a parti d'où? Tout ça a parti que Pierre a commencé à s'associer au monde. Il a commencé à vouloir se mêler aux gens qui étaient là. Si Pierre aurait resté à distance, peut-être que les choses seraient arrivées différemment. L'apôtre Paul a dit une parole aux Corinthiens sur ça qui peut nous mettre en garde. Il a dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, disait-il, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. 1 Corinthiens 15, verset 33 et le verset 34. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, encore là, c'est un bon exemple de ce que Pierre a démontré ici. Il n'a pas été en bonne compagnie, là, avec ceux avec qui il s'était mêlé. Et ça l'a amené tout ce qu'il a fait. Et ça nous démontre, Pierre, frères et sœurs, je veux dire, ça nous démontre que ce qu'on a vu jusqu'à présent, avant d'aller à la conclusion, ce qu'on a vu jusqu'à présent, démontre que parfois, il y a des symptômes qui peuvent être vus et qui démontrent qu'il peut arriver quelque chose plus tard. L'orgueil de Pierre a amené d'autres symptômes, a amené d'autres symptômes, a amené d'autres symptômes. Et Pierre a fini par chuter. Souvenez-vous de ce qu'on a lu, l'orgueil précède la chute. Quand on regarde, pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous montrer ce soir à travers ça, parce que comme je vous disais, le Seigneur n'a pas seulement souffert de la main des païens ou de la main des principaux chefs religieux. Le Seigneur a souffert de ses plus proches, de ses disciples. Il a souffert aussi par l'attitude de certains de ses apôtres. Judas, comme on a vu, Satan, c'était une proie facile pour le malin, à cause de ses mauvaises pratiques qu'il avait déjà, des péchés qu'il avait déjà dans sa vie. Mais Pierre, lui, c'était plus difficile à prévoir. Sauf que pour l'œil aguerri,
pour la personne qui est vigilante. On peut voir qu'il y a des symptômes qui démontraient qu'il allait arriver quelque chose. Mais on voit, pour conclure, dans Marc 14, verset 72, que le coq a chanté comme de raison. Le Seigneur, il est arrivé exactement ce que le Seigneur avait dit. On ne peut pas passer à côté des paroles du Seigneur. Ce que le Seigneur prononce va forcément arriver. On ne peut pas y échapper. Aussitôt, est-il dit, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Il pleurait. Qu'est-ce qui a été le déclenchement qui a fait que Pierre a réalisé ce qu'il venait de faire? Marc ne nous le dit pas. Luc, lui, nous le dit. Luc nous le dit. Faites juste écouter. Luc nous dit, qu'est-ce qui a été le déclenchement? Luc nous avertit, il nous le dit, qu'autant, à partir du moment où Pierre a renié 3 fois le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a dit à partir de ce temps-là? Il est dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et autrement dit, là, la façon que la cour, l'endroit où Jésus était capable de voir Pierre. C'est ce qu'on peut en conclure. Pierre, là, il était capable un peu de voir de loin ce qui se passait. Peut-être pas qu'il entend. Il pouvait peut-être pas entendre toutes les paroles qui se disaient là, dans le cercle proche où Jésus était, mais il pouvait quand même de loin voir Jésus d'une certaine façon. Lorsque Pierre a renié 3 fois Jésus, Jésus s'est retourné, Jésus l'a enligné. Jésus l'a regardé. Et Pierre a vu le regard du Seigneur. Et ça a été le déclencheur. Ça a été le déclencheur. Et Pierre se souvint. Une fois que Jésus l'a regardé, Pierre a réalisé que Jésus le regardait. Il s'est souvenu de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement, dit Luc. Dans Luc 22, j'ai lu le verset 60 et le verset 61 et verset 62. Il pleura amèrement. Vous savez, frères et sœurs, la chute de Pierre n'a pas été la fin en soi de sa vie spirituelle. Sa vie n'était pas gâchée là, parce qu'il avait chuté. Ça a été un coup dur. Hein, il a passé dans le crible, ce que le Seigneur avait averti. Satan, il vous a réclamé pour vous cribler. Ça, c'était du crible. Là. Il a été écorché au passage. Là. Ça fait mal. Ça fait mal intérieurement. Il a chuté. Sauf que c'était pas la fin en soi. Parce que même si tu chutes, le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, peut te faire réaliser justement que tu as chuté. Le Seigneur peut te faire réaliser dans quel état tu es. Et le Seigneur peut te relever. Le Seigneur peut te relever. Le Seigneur peut t'amener à être capable de te détourner de ça. Ce que Pierre a vécu l'a amené à pleurer amèrement. Et ça veut dire qu'il a certainement médité sur ses chutes, certainement qu'il a médité sur comment les choses sont arrivées et tout. Vous savez, quand on se plante solide, là, on va dire les choses telles qu'elles sont, là, en bon québécois, quand on se plante, là, quand on a tort complètement, là, puis qu'on vraiment, il nous arrive quelque chose, là, puis qu'on se dit, ouais, je l'ai mérité, celle-là. Bien, dépend du monde. Mais certains vont s'asseoir et vont se dire, comment j'ai bien pu en arriver là? Comment j'ai pu en arriver là? Et là, les gens qui font ça vont faire un peu un rewind de la cassette, comme on dit. Ils vont faire un examen, puis ils vont essayer de voir qu'est-ce qui a amené à ça. Qu'est-ce qui a amené à ça? Et en faisant ça, les gens sont capables de voir, ben oui, j'ai fait tel choix, ça m'a amené à telle place, ça m'a fait faire telle affaire, telle parole j'ai dite, etc. Certainement que Pierre a fait un examen similaire. Et en bout de ligne, Pierre a pu être relevé. Le Seigneur l'a relevé. La parole du Seigneur est puissante, frères et sœurs. Elle est puissante. Comme Jérémie le prophète le disait à propos de la parole de Dieu, il disait, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Oui. Si les cœurs s'endurcissent, Dieu est capable de briser ça. Il est capable de briser la roche. Vous voyez ça dans Jérémie 23, verset 29, mais ça ne veut pas dire que ça ne fera pas mal, par exemple. Mes frères et sœurs, en bout de ligne, le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est bon.
Parce que le Seigneur peut relever. Le Seigneur peut relever. Le Seigneur peut guérir. Le Seigneur peut nous apprendre des choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit voulait un peu nous remémorer un peu certains événements qui sont arrivés, qui ont entouré la Pâque, qu'on continue de méditer, sur lesquels on continue de méditer, mais de voir comment Pierre a agi et de voir qu'il y a eu des symptômes qui ont démontré qu'il allait chuter d'une façon ou d'une autre. Puisse le Seigneur nous accorder, par sa sagesse, la clairvoyance de voir les symptômes aussi qu'on peut peut-être démontrer. De les voir afin de pouvoir s'humilier devant le Seigneur et de pouvoir éviter une chute, éviter la chute et marcher droit devant lui. C'est ce que je conclurais ça comme ça. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et pour l'Église Espérance, on se dit à samedi pour nos ordonnances. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous aime. Au revoir.